Bonjour à tous, ici Julien Petit. Fan de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, on va aborder notre sujet du jour sans plus tarder. 24 mars 2023, 14h23 p.m. EDT. Rien n'est plus indispensable en été qu'un bon système de climatisation dans la voiture pour nous protéger de la chaleur. Bien que nous le sous-estimions parfois, rester au frais est important pour une conduite confortable et sûre. Cependant, il arrive parfois que l'on monte dans la voiture et que l'on s'aperçoive que l'air conditionne ne refroidit pas. Elle ne fonctionne pas comme elle le devrait. Quelles en sont les causes et que pouvons-nous faire? Souvent, les pannes de climatisation automobile sont associées à une perte de gaz réfrigérant causée par d'éventuelles fuites. Cependant, il peut y avoir d'autres raisons pour lesquelles la climatisation ne fonctionne pas ou ne refroidit pas comme elle le devrait. Climatisation d'une voiture qui ne refroidit pas, cause fréquente. 1. La saleté accumulée peut finir par obstruer les filtres de la climatisation, empêchant son bon fonctionnement et contribuant même à la prolifération des allergies et des rhumes en raison de la grande quantité de bactéries qui peuvent s'y loger. Pour y remédier, le mieux est de nettoyer les filtres en permanence ou de les changer complètement de temps en temps. 2. Un compresseur en dommage peut également être en cause. Normalement, ce défaut est très visible car il s'accompagne d'une vibration lors de la mise en marche du système, suivie d'un mauvais fonctionnement de celui-ci. Dans ce cas, il est nécessaire de confier la voiture à un spécialiste, car le remplacement n'est généralement pas bon marche. 3. Une autre cause possible peut être l'unité extérieure, également appelée échangeur de chaleur, lorsqu'elle est endommagée. Comme les filtres, cette piste importante peut également être affectée par la saleté qu'elle reçoit de l'environnement, ce qui entraîne une augmentation de la pression du gaz et une mauvaise performance du système de refroidissement. Dans ce cas, il est conseillé de la contrôler périodiquement pour éviter les pannes majeures. 4. Certains experts suggèrent également de vérifier le moteur du ventilateur de climatisation. Il s'agit de l'une des pannes les plus courantes. Lorsque vous n'êtes pas sûr du bon fonctionnement de cette piste, il est préférable de vous rendre dans un garage ou de consulter un expert en la matière afin de lever les doutes et d'écarter cette défaillance. 5. Lorsque vous avez effectué d'autres réparations, la climatisation de votre voiture est susceptible d'être affectée. Souvent, d'autres dysfonctionnements permettent d'envahir le système et de manipuler les conduits. Il est préférable de vérifier les parties du système qui sont visibles et accessibles pour voir si vous pouvez détecter une fuite éventuelle. Si c'est le cas, vous devrez vous adresser à un spécialiste pour qu'il remplace les pièces. Les experts suggèrent également de traiter ces problèmes dès qu'ils surviennent, car les prolonger peut finir par affecter l'ensemble du système. En ce sens, si vous commencez à ressentir des changements dans la puissance de la climatisation de votre voiture ou des difficultés à atteindre des températures plus basses, essayez de l'emmener chez votre mécanicien de confiance ou dans un centre spécialisé dans ce type de problème avant qu'il ne soit trop tard. Vous pouvez également être intéressé par